vous allez voir le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, l'honorable député. Ils ont pris en direct. L'honorable député Abdou Mbow. Et vous verrez avec nous. Et on me signale que le ministre Augustin Tine est là. Et on me signale que notre frère allié, le ministre d'État Babacar Gaye est là. Donc en réalité, le ministre Oumar Ngom est là. Donc le ministre Birame Faye est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'ensemble du gouvernement de Macky Sall qui fait face à la presse. Oui, le commissaire Keïta qui est là effectivement, notre allié également. Donc vous verrez que c'est l'ensemble du gouvernement du président Macky Sall qui est là, que ce sont l'ensemble de ses alliés qui sont là, et c'est tous les Sénégalais de bonne volonté qui sont soucieux de transparence, de clarté et de vérité qui sont là. Alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024, c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que nag bu ko kenn fàtte. Cour des comptes bu toogee ba agsi fii tey ba doon li mu doon am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moo ko gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay te demal nga liggéey. Cette personne-là, c'est là quelque chose à cacher, c'est là quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi. Il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous disent le rapport, et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit, ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, comme Malick Ndour l'a dit, mais nous, on sait comment les outils se passent. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yahamou Moustapha Ba, que Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voilà. Pour les parts de la règle, donc le principe du contradictoire a été violé et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi j'ai été étonnée parce que quand le rapport on l'a eu, moi j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a fait ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On
est qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? Au moins que ce rapport est un moteur. Mesdames et messieurs, on va finir notre papa, ragal ko assumé. Ragal ko assumé. Man de boo xee dara dinaa ko signé ma xam ne lii man maa ko def lii moo tax ma def ko te ma signé ko ñëpp xam ne man la. Donc sur la forme voilà les deux lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, excusez-moi, je vais sortir la page 8. La Cour des comptes dit objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle dit l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes de 2019 à 2023, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais loin loolu lan moo xew ba muy dem di baamtuwaat liggéey boo xam ni moom defoon na ko ba arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors lu xew parce que le régime bi dafa changer. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes-là. Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme, que c'est bon, parce que le ministre Malick Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019, vous avez exécuté le budget en 2019, nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté, on trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey buñ toll nii ñoom ñu leen war a audité. ñoom ñu nangu woon ba pare dellu weddi waat seen bopp. ñoom dañoo weddi seen bopp tey. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je vous pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, xanaa ñu abrogé comme ñoom abrogé moo xaw nag lu ne ñu xam ne dañuy abrogé léegi est-ce qu'au Sénégal il faut abroger les lois de règlement? amul dara mu ne nekk ci kaw loi de règlement te loi de règlement yëpp Cour des comptes certifié na leen assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait déposer qui avait été déposée en 2023 kon boobu lan mooy wax ci
puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que nous, comme Mali connaît, nous, chaque fois que nous avons des textes page 25, la Cour des comptes est en train de dire, voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT, c'est des dépôts à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit qu'ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent? Où cet argent est passé? La Cour des comptes ne le dit pas. Dafa mel ni ñoom dañu ñëw tamaate dëmm te duñu wax affaire bi naka la demee ak fu mu jaar ak nu mu mel ba ngay mun baaraam nga tax fii dëmm. Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire. Beneen bi may wax Pape Malick wax na ko mooy quand la Cour des comptes fait comme si on a vendu les immeubles de l'État. Parce que jaay na ne immeuble État nit ñi xëy na rek wax ko dañ ko lire ci rapport bi. À la page 26, la Cour des comptes dit on a procédé à la vente des immeubles. Mais tout le monde sait que cette vente-là, du ko Pape Malick waxee, sorti ci la rek ak xaw ma ak def ci sorti ci la rek ak def ci, mais c'est comme si tout ce qui a été fait dans le sens de jeter les gouvernements successifs du président Macky Sall à la vindicte populaire. Mais on n'acceptera pas d'être victime de ce jeu-là. Et c'est là où je voulais venir à la finalité. La finalité de ce rapport. boo ko xoolee ba nga xoolaat ko nga càmbar ko ba nga càmbaraat ko benn rek la mooy di jéem salir bilan président Macky Sall. Bilan boobu nag nit ñi toog fii yépp ñu ànd ak moom liggéey ko te duñu nangu mukk kuy salir bilan boobu duñ ko nangu ndax ñoom lu ñuy bañ ñoom dinañ ko gis te di xëy suba di gis bilan président Macky Sall di xëy suba di gis li fi président Macky Sall defoon di xëy suba di dugg ci BRT di xëy suba di dugg ci TER di xëy suba di jaar autoroute di xëy suba di dem aéroport di xëy suba di xëy suba di xëy suba loolu la ñu bañ loolu la yàlla dogal nag te kenn mënu ci dara moo tax ñu ne kon nag léegi foo làmb daj président Macky Sall ci Sénégal foo làmb daj ko léegi dañuy fexe nag ba loolu dañ looloo tax nag ils ont voulu profiter de ce contexte difficile parce que nag réew mi métti na de ku wax nag ak ku noppi xam nga réew mi métti na te it ñu ngay waajal en tout cas ñu ngay waajal pour les musulmans ñu ngay waajal Ramadan te ku ne xam na période bu métti la te loolu yëpp ñu xam ne mu ngi jub si ñu ne nañ am ñu sànni nit ñi ñu jàpp ci di ko ŋawte ba ñun ñu may ñu jàpp. C'est en fait ça la finalité de ce rapport. Et voilà pourquoi ce rapport sort maintenant. Voilà même pourquoi il sort l'avant-veille où notre camarade, l'honorable Farba Ngom est convoqué par le juge. loolu yëpp ñun xam nañ ko. xam nga problème bi lan la ñun xam nañ nguur xam nañ opposition. ñoom bu dee xam nañ opposition ñu ngi soog a jël bu xam nguur nañ jàng te noppi. ndax jàng nag àndul ak ay wax àndul ak ay coow ndax coow li la finalité pour en revenir que dans ce contexte difficile ils ont eu le prétexte de sortir un texte aux allures de réquisitoire contre le régime de Macky Sall, mais le réquisitoire il va s'effondrer aussi rapidement que les accusations sont gratuites. C'est parce que l'accusation elle est gratuite que le réquisitoire va s'effondrer. Et le ministre Pape Malick l'a dit,
on va inventer un délit sans délinquant. Ils vont dire il y a des délits mais il n'y a pas de délinquant. Ana délinquant yi fii amul fenn fu ko tudd. Donc loolu lañ bëgg indi fii ci Sénégal ñu ko mës a nag. Maintenant quand même ce rapport a fait des dégâts. Il a fait des dégâts et il a fait des victimes. Les victimes nag du ñun donc am na fu ñu bokkee ci victimes yi xam nga victimes yi ñan la première victime c'est la Cour des comptes. Cour des comptes bi nga xam ni ak fi ñu ko tegoon ak ni ñu ko fonkee woon ak ni ñu ko daan ormaale Cour des comptes musul génnee rapport boobu daan bi sax da ngay lox parce que kenn musul xalaat di weddi li Cour des comptes wax bu leen tey bi Sénégal doone Sénégal ba léegi ñu teg rapport Cour des comptes publiquement ñu weddi lu Cour bi c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc avec ce rapport la Cour des comptes s'est tirée une véritable balle dans le pied. Jamais waru woon def la deuxième victime c'est l'État du Sénégal, pauvre État du Sénégal ak ñu ko xamee woon avec ses hauts fonctionnaires qui sont des agents déterminés, courageux, dévoués. ñoom xamuñu sax politique lu muy dox bu Senghor toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Abdou Diouf ñëwee ñu ànd ak moom liggéey bu Abdoulaye Wade toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Macky Sall nekkee ñu ànd ak moom liggéey ñu xaar ba léegi ñoom ci seen bopp ñuy bëgg administration bi weddi boppam ñuy tuumaal ay hauts fonctionnaires de l'État. Ça l'État va en payer le prix et il a commencé maa ngi leen déglu sax ñu naan oui on a dit qu'on a dégradé la note du Sénégal ah kay on l'a dégradé noonu la dégg nga naan waaw waaye FMI bu ñu ñëwee ba kii juin bi bu ñu demee waxtaan ak ñoom mais Ali Kalla bi ñoom la coow bi ñoom ñoo ko indi te ñëpp wax nañ ko xaalis daal coow te kii xaalisu alalu état la bu fekkoon ni sax am na lu fa xew bu fekkoon ni sax am na lu fa ñuul gouvernement bu responsable balaa wax day def ba pare réglé ba pare defar ba pare génn nañ ne aha man de fekkoon naa nangam ak nangam ne defaraat naa ko noonu lay gouvernement sérieux crédible noonu lay doxalee mais pas nii génn yuuxu man damaa defoon ne rapport bi bu génne rek asamaan si dina mbàgg ci kaw suuf si tellement que ñu ko doon wax ay bii rapport ay bii rapport ay bii rapport alors nous zéro la montagne a accouché d'une petite fille. C'est ça qui se passe avec ce rapport. Donc l'État va être victime en un certain sens. La troisième victime qui est même la première victime c'est le peuple sénégalais. Pauvre peuple sénégalais. Un peuple si digne, un peuple si courageux, un peuple qui s'est levé un matin du 24 mars, qui a dit moi, peuple du Sénégal, j'ai décidé de confier mon sort à ce régime. Et voilà, après 10 mois, où est-ce que nous en sommes? 10 mois, voilà où est-ce que nous en sommes. Et je ne le souhaite pas, je souhaite qu'il rectifie pendant qu'il est encore temps de pouvoir rectifier. Mais les réunionnaises, et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Et quand je pense au peuple sénégalais, il y a une image qui me vient à l'esprit de ce Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a un écrivain qui s'appelle Samuel Beckett, qui est un Irlandais et qui a écrit une œuvre reconnue mondialement comme étant une grande œuvre. Ce livre-là s'appelle En attendant Godot. En attendant Godot. Waaw kuy Godot? Godot mooy koo xam ni dañ ko doon xaar ko mu defar lépp xaar ko ci lépp laaj yaakaar ko ci lu ne ñu toog di xaar Godot ñu toog di xaar Godot ñu toog di xaar Godot ba tey Godot di kun Godot defarul Godot waxul. Donc ce gouvernement-là c'est en attendant Godot. C'est en attendant Godot. Dëgg gouvernement en attendant Godot nag ah yàlla na ñu yàlla may xol
amee dafa am loo xam ne nag duñ ko mos a nangu mooy président Macky Sall liggéey bu mucc ayib bii qu'il fait ce bilan extraordinaire à la tête du Sénégal et nous sommes témoins nous qui étions avec lui tous les jours de la semaine voir comment il a géré le destin de ce pays voir comment avec efficacité avec son tempérament et sa qualité d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui cherche réponse à toutes les difficultés. L'ingénieur, c'est celui qui apporte la solution à tous les problèmes. Et Macky Sall est un ingénieur à la tête du Sénégal. loolu nag lañ bëgg nag mu nekk fii ba fi mu sa def lii mu def dafa dugg taarixu Sénégal kenn mënu koo génne j'avais dit à Podor quand le président Macky Sall était venu à l'époque lancer encore ces grands travaux de désenclavement de l'Iran. Je lui ai dit, monsieur le président, vous êtes l'homme à la parole rare et aux actes incontestables. Vous êtes l'homme à la parole rare et aux actes incontestables. Macky Sall restera cet homme à la parole rare. Pour qu'on t'arrête, des gars parce que tu le sais. Mais c'est l'homme aux actes incontestables. Chaque matin du monde, ils verront le BRT